à tous, c'est Mélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le 31 mai, je devrais être en train de finir mon mois de la fantaisie et mon week-end à 1000. Sauf qu'en fait ça me turlupinait trop parce que ce matin j'ai cherché un pantalon que je n'ai pas réussi à retrouver. Mais par contre j'ai retrouvé un carton que j'avais complètement oublié, plein de vêtements d'été. Donc vous l'aurez compris et vous l'avez vu dans le titre, c'est pour ça que vous êtes ici. Il est temps que je trie mes vêtements, ça ne va plus du tout. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un petit état des lieux de mes placards, rapidement, je vais vous montrer ça vite fait. Puis après je vais tout mettre sur le lit, voilà. Et puis on va essayer d'appliquer la méthode Marie Kondo. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Je pense que je vous filmerai pas l'intégralité, tout simplement parce que la carte mémoire n'aura pas assez de place. Voilà, ou alors la batterie de l'appareil photo cédera avant, je ne sais pas. Mais bon, on est parti. Voilà, et puis je vais essayer de terminer ça avant demain, si possible. Il fallait que je me lance maintenant, voilà, il est un peu tard hein, parce qu'il est 19h, peut-être même 19h30. Quelle idée de faire ça à cette heure là. Mais j'ai bon espoir quand même d'aller assez vite parce que bon à part le carton que je viens de retrouver, je sais ce que j'ai. En gros il y a les vêtements pro, donc c'est vraiment ce que je porte au bureau. Et ça c'est des indispensables, donc je peux pas m'en débarrasser. Voilà. Il y a les vêtements un peu pour sortir genre casual quoi, sortir tous les jours. Il y a les vêtements confort, voilà. Et pour rester à la maison, ou les vêtements un peu sales pour faire des travaux, tout ça. Et ensuite il y a une catégorie qui concerne tous les vêtements que je suis obligée de garder, que je garde, tout ce qui est maillot de bain, tout ce qui est vêtements de ski, dont une partie n'est même pas ici en fait. Bon j'en ai pas énormément non plus mais voilà. Bon, et puis il y a les vêtements de soirée pour sortir vraiment. Il y a les pyjamas. Bon, finalement, ça fait quand même pas mal de catégories. Bref, on va aller faire le petit tour maintenant. Ça, ce sont mes placards. Je sais pas trop comment on va faire pour le focus, mais voilà. De toute façon, il y a très peu de lumière. Donc, grosso modo, voilà les placards, à quoi ils ressemblent. Ils sont quand même assez profonds. Il y a 2 rangées de vêtements, normalement plutôt bien triés, rangés. Je sais que c'est pas idéal et j'accède pas à tout et je vois pas tout comme dans la fameuse méthode Marie Kondo, mais honnêtement avec ce type de rangement ça me paraît très compliqué. Voilà. Ensuite ici, là sur la partie en bas à gauche de mon placard, je garde vraiment mes 3 manteaux d'hiver. Et là, si je fais ce côté là, côté là c'est tout ce qui est robe et jupe plutôt orienté hiver et 2-3 hauts que je ne peux pas plier parce que sinon ils gardent trop les plis. L'autre côté ici c'est vraiment vêtements de sport, pyjama, vêtements de chill et il y a les vêtements de mon copain comme il est ici pour l'instant. C'est les vêtements portants, donc les trucs que je suis susceptible de porter tous les jours. C'est à dire qu'il y a les vestes qu'on attrape vite fait avant de sortir, il y a les chemises qui ne sont pas les miennes, une robe de soirée qu'il faut que je pense à emmener au pressing, le costume de monsieur, et puis ensuite voilà des trench, mes 2 vestes d'été pour sortir ou aller au boulot, mes vestes pour aller au boulot et puis des petits gilets. C'est le fameux carton que j'avais oublié, voilà. Comme vous le voyez il y a quand même écrit dessus été, donc j'avais pensé. Ça je sais ce que ça contient mes robes d'été, mes robes de soirée que je garde en carton, voilà, parce que de toute façon il n'y avait plus de place, c'était les robes d'été quoi. Et ça c'est les vêtements de ski, donc de toute façon je pense qu'on va pas y toucher. Là c'est tout ce qui est pull, je sais pas si vous allez voir grand chose, il y a la lumière qui rentre, tout ce qui est pull. Voilà. Et là-bas sur le canapé j'ai des vêtements qui viennent d'être lavés et qu'il faut que je rapatrie ici. Et je vais vous installer sur le trépied, je vais mettre de la musique et on est parti.
ça y est, j'ai mis sur mon lit quasiment tous mes vêtements. Ça fait beaucoup. Je sais pas combien de temps le tri va me prendre. Vraiment pas. Il y a des vêtements là-dedans, ça fait des années que je les ai, ça fait... Enfin des années, peut-être de mon adolescence, ça fait bien 10 ans maintenant que je m'en débarrasse pas. J'ai fait un gros tri pourtant avant de partir en Irlande, mais de toute évidence il en reste beaucoup. Il y a aussi beaucoup de vêtements que m'a confectionné ma grand-mère. Ceux-là je sais pertinemment que je ne vais pas les jeter, voilà, je vais les garder, notamment beaucoup de robes que je vais garder. Et enfin j'ai récupéré beaucoup de vêtements de ma petite sœur qui elle a beaucoup moins de mal à faire du tri et elle a un roulement assez régulier dans sa garde-robe, et à chaque fois comme elle trouve des trucs trop cool que je ne trouve jamais quand je vais faire les boutiques, mais qu'elle s'en sort pour les trouver, et ben je lui prends après quand elle décide qu'elle en a assez. Voilà, je pense que là-dedans il y a de quoi faire un tri quand même. Bon, on est parti hein. Il y a beaucoup de trucs aussi qu'il faut que je réessaye parce que je ne sais pas en fait si ça me va encore. J'aime bien ces vêtements mais est-ce que je peux toujours les porter? C'est la grande question. Donc pour l'instant j'ai 3 piles. Ici ce que vous voyez passer par là c'est ce que je ne garde pas. Comme vous voyez il y a assez peu d'hésitation. J'ai la pile sur la gauche que je garde sur, et la pile derrière la caméra pour lequel je sais pas. Soit parce qu'il faut que j'essaye, soit parce que j'ai un doute. Voilà. Bon, normalement on dit quand on a un doute c'est que la question est presque déjà réglée. Ça définitivement oui, même si je ne le porte plus. Bon, c'est un sweat basique à capuche, mais c'est surtout le sweat de ma prépa, donc c'est typiquement le genre de choses qu'on accumule et surtout qu'on garde en souvenir. Je le porte plus parce que le flocage a été est d'assez mauvaise qualité, je l'ai beaucoup porté donc il commence à s'effacer, et comme ça reste un bon souvenir, je préfère le garder, mais pas porter quoi. Oui, je sais pas si ça a du sens, mais pour moi ça en a. Celui-là, je l'aime beaucoup, je l'ai récupéré donc de ma soeur, c'est un super petit haut très sympa. Je l'ai porté peut-être 3-4 jours l'année dernière, sauf que j'ai fait l'erreur, la très grosse erreur, de mettre mon parfum sur mon vêtement et d'aller ensuite en plein soleil, et je pense que la réaction, je sais pas comment ça se fait mais ça a très mal réagi et ça a taché le blanc, donc comme c'est du blanc ça se voit quand même pas mal. Faudra que moi je sais où sont les taches mais du coup peut-être, parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais pour l'instant, on va dire que la plus grosse pile c'est celle pour laquelle je ne sais pas en particulier, parce qu'il y a des trucs qu'il faut que je réessaye. Et puis on a quelques-uns qui ont fait leur temps, et c'est typiquement les vieilles pièces dont j'ai vraiment beaucoup de mal à me débarrasser. Mais pour ça en fait je pense que voilà, là je vais faire ce qui est sûr, et puis après je ferai un deuxième tri dans ce qui est moins sûr. Vous voyez ça typiquement c'est un t-shirt que j'ai acheté quand j'étais en 4ème. Donc ça commence à faire très loin. Pour autant ça m'arrive encore de le porter, je l'aime beaucoup et il me va bien, mais voilà, c'est un t-shirt d'ado quoi, donc ça va sur la pile, je sais pas pour l'instant. Je ferai un autre tri derrière pour savoir si est-ce que un jour je vais arrêter de m'habiller comme une ado. Là on arrive plus dans ce qui est travail, donc
pantalons de ce type hein, à pince et tout, donc bon. Ça c'est plutôt je garde parce que bon, ouais, ils me vont bien pour la plupart, mais surtout parce que j'ai pas trop le choix. En train de me rendre compte qu'il y a des trucs que je n'ai jamais portés. Essentiellement parmi les vêtements que j'ai récupérés de ma soeur et de ma mère aussi. Effectivement je remarque qu'il y a quelques vêtements travail que j'ai récupérés de ma maman. Et je ne sais pas si... Enfin je les ai déjà essayés une fois, je pense que sur le coup j'étais convaincue et finalement je les ai jamais sortis de mes placards. Parce que j'ai dû les oublier au fond j'imagine, donc je vais la mettre sur la pile à réessayer. Et puis on verra à partir de là, je pense que je vous montrerai peut-être la suite quoi, du second tri. Bon celui-là, voilà hein. Salut, il est 21h51, ma batterie a pas tenu. Puis de toute façon il y avait beaucoup trop de trucs à vous montrer, mais j'ai terminé de trier. Alors j'avais 3 piles, une pile de trucs que je voulais garder parce que ça me va encore, parce que je les porte quasiment plusieurs fois par semaine pour certains. La pile des trucs un peu sentimentaux, tout ça. J'avais une pile de trucs à essayer pour voir si je rentrais encore dedans, pour voir si ça m'allait. Vous me voyez toute floue, je sais pas pourquoi. Bref, mes traits sont brouillés de fatigue. Du coup, une pile de trucs que je ne garde pas parce que soit je ne rentre plus dedans, soit ça ne me plaît pas, soit je ne les ai jamais portés. Et enfin j'ai une 3e pile beaucoup plus petite de trucs qui m'allaient avant le confinement et qui ne me vont plus post-confinement. Donc je vais les garder un petit temps histoire de voir si les choses rentrent dans l'ordre comme je le veux, et puis sinon on verra, mais les adieux sont pour plus tard. Si je me mets à hauteur du sol, tout ça là c'est ce que je vais donner en fait, voilà, ce qui ne me va plus. Là-bas sur le canapé c'est ce qui n'a pas passé l'épreuve du confinement, et je pense que malheureusement ce que je garde reste absolument énorme. Voilà, donc l'objectif maintenant en fait pour moi ça va être de plier tout ça et de les trier en différentes catégories. La catégorie travail, la catégorie vraiment que je peux pas porter au travail mais que je porte le week-end quand je sors ou quand je suis en vacances, et la catégorie vraiment soirée, occasion, le genre de truc qu'on peut pas porter tous les jours. Voilà, donc je pense que j'en ai bien pour minimum 45 minutes si ce n'est plus. On est parti.
comme vous avez pu le voir, je viens de ranger mon manteau d'hiver, mon gros manteau. Je l'ai aspiré, compressé, et j'ai mis... il y a 4 trucs que j'ai gardés qui sont vraiment sentimentaux, enfin 5, que je ne porte plus parce que les 2 sweats que je vous avais montré tout à l'heure parce que je peux plus les laver, et 2 robes que ma grand-mère m'a faites que je garde même si bon je les porte plus, mais voilà, sentimental, et un cadeau également que je ne porte pas, mais voilà. Sinon j'ai bien regardé et c'est que des trucs que je porte. Donc on est parti pour plier et ranger, voilà. Ok, j'ai fini de ranger la catégorie été, vraiment ce que je porte en vacances ou le week-end en été. J'ai 7 robes et oui, je les porte toutes. J'ai bien regardé et il n'y en a pas une seule que j'ai pas portée l'été dernier. Il y en a que je porte même plusieurs fois. Pareil, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, j'ai 7 t-shirts vraiment très légers, très été. J'ai un short et une salopette short. Sachant que il y a 3 autres, dont un pantacourt et 2 shorts que j'ai mis de côté parce que je suis plus trop à l'aise dedans, mais qui normalement faisait partie de mes affaires d'été, mais en tout cas je trouve pas ça excessif vu comme ça. Je sais pas par où commencer parce que vous voyez pas ce qu'il y a sur le lit, mais la pile est quand même assez immense. Je pense que je vais partir là-dessus sur les vêtements que je porte tous les jours, c'est-à-dire ceux que je peux porter pour aller au boulot les jours sans rendez-vous, et que je porte que je porte souvent. Ça c'est vraiment les vêtements de tous les jours, donc pas mal de pantalons, des t-shirts, et vous m'avez vu pendre les jupes et les robes que je porte. J'ai 10 robes, 5 pour l'été, 5 pour l'hiver, et de la même manière que pour les robes vraiment de week-end et de vacances, c'est des robes que je porte, que j'ai beaucoup portées en fait, beaucoup, que j'ai porté en tout cas plusieurs fois, voilà. Et pareil, j'ai 5 jupes, là plutôt des jupes d'hiver, mais que j'ai portées aussi. La partie vêtements quotidiens, du coup hors rendez-vous, que je mets au travail, tout ça. J'ai 8 pantalons, dont beaucoup de jeans, j'admets. Il y en a un ou deux je pense dont je pourrais me séparer et que je garde au cas où. Je ne devrais pas, donc je pense que ça va disparaître bientôt. Et j'ai 19 t-shirts. J'ai fait 2 piles parce que ceux-là c'est ceux que je dois encore repasser.
Voilà, et encore une fois, chacun, je me suis posé la question, est-ce que je les ai portés dans l'année? Et la réponse est oui, plusieurs fois chacun. Je viens de trier mes pulls, donc très clairement il y en a qui sont vraiment beaucoup trop chauds pour que je les ressorte cette saison, donc je vais les mettre dans le carton avec mon manteau d'hiver. J'en ai 12 et oui, je les porte tous plusieurs fois. Il y a même, je me souviens des fois où cet hiver j'étais vachement embêtée que certains soient à laver, enfin j'en avais qu'ils étaient quasiment tous à laver en fait entre deux machines. Voilà, bon ben plus qu'à trier tout ce qui est... Ah j'en ai oublié un. Oh pardon, 13 pulls. Il me reste toutes les affaires de sport et de maison, les trucs dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je peux faire des travaux, le ménage, que je mets en rentrant le soir chez moi. Pardon, tous les vêtements. Là ce sont ceux que je mets en rendez-vous et ça m'arrive assez souvent, selon les périodes, ça peut être très régulier, ça peut être plusieurs fois par semaine ou alors une seule fois par semaine, mais voilà c'est très régulier, donc les vêtements vraiment travaillent. Et enfin le dernier tas, bon derrière moi c'est le bordel aussi, mais bon ça c'est encore autre chose. Là-bas c'est le tas robe de soirée, donc les trucs que là pour le coup je les porte pas une fois dans l'année c'est sûr. Je pense que je vais commencer par là, d'ailleurs je vais aller les pendre tout de suite. On est parti. J'ai fini la partie boulot, j'ai 6 chemises, j'en ai donné je crois 2 ou 3 peut-être même. J'ai 6 hauts fluides qui ne tiennent pas sur les cintres et en fait j'en ai marre de les repasser et que finalement ça prenne des plis, c'est moche, donc je vais les laisser sur cintre parce que j'ai réussi à en libérer quelques-uns. J'ai un petit haut comme ça et j'ai 5 pantalons. C'est peut-être au niveau des pantalons que c'est un peu abusé, mais l'idée c'est que ça fit avec les vestes, donc bon. Voilà, bon il me reste vraiment plus que la partie sport et vêtements confort maison, donc honnêtement je m'en sors pas mal et c'est pas si pire. Voilà, c'est pas si pire, on fera un petit tour après, peut-être même demain vu l'heure qu'il est, mais c'est pas si pire. Ah et j'ai aussi 3 robes et une jupe, ouais c'est ça, une jupe, j'ai enlevé 5 jupes. Dont 2 que j'ai porté, 3 que j'ai énormément porté, mais très clairement ça allait plus en fait, voilà, le tissu était usé, c'était plus joli. Donc faudra que je les remplace parce que du coup j'ai plus de jupe de tailleur bleu marine. Faudra que je trouve une qui aille avec ma veste bleu marine. C'est toujours le plus dur parce que généralement les nuances changent et les tissus changent aussi. Donc la plupart du temps ça ne va pas, donc c'est toujours un peu compliqué et on finit par acheter une veste avec les jupes. Voilà.
j'ai fini de tout plier, tout mettre sur ça, tout ranger. On va juste faire un petit blanc rapide. Je vous prends avec mon téléphone d'ailleurs parce que ma batterie a lâché, ça faisait déjà 2 fois que je la rechargeais, puis je pense que à mon avis la carte mémoire était pas loin d'être pleine, donc bon, on va finir sur le téléphone. Hein. Disons, ça c'est les petites piles juste pour l'été. Ça là, c'est les 2 piles de vêtements que je porte pour tous les jours en fait, donc oui il y en a quand même pas mal. Ça c'est les 2 piles de gros pulls que je vais ranger et que je vais d'abord mettre dans des sacs à vide là que je vais ranger. C'est vraiment la partie travail. Ça c'est un pantalon, un short, un t-shirt plutôt travaux. Ça c'est ma pile de sweat. J'admets c'est ce que j'ai le plus. Enfin le plus. Bon là j'en ai 4 qui sont assez gros plus les 2 que je porte plus, mais voilà ça prend de la place. Mais je m'en sers. Ça c'est pareil, c'est les t-shirts que je garde, que j'utilise chez moi quand je rentre chez moi le soir pour les petites sorties où j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. En fait je les garde, j'en ai beaucoup c'est vrai, mais c'est vrai que c'est aussi ce genre de t-shirts vous savez qui sont floqués et qu'on récupère lors d'événements, de trucs auxquels on a participé, donc c'est un petit peu des souvenirs aussi. Ça c'est la partie vraiment sport, ça c'est pyjama d'été, pyjama d'hiver. Ça c'est une grosse moumoute que je porte chez moi en plus de ma robe de chambre. Là dedans j'ai rangé mes quelques robes de soirée là, bon qu'on voit pas dans l'ombre. Là c'est vraiment le boulot ici, et là c'est les jupes de tous les jours. Et enfin ici, que je vais ranger ailleurs parce que bien sûr ça fait un peu trop, il y a trop de trucs là. J'ai 5 robes tous les jours que je porte l'hiver, 5 robes de tous les jours que je porte plutôt l'été, et 6 robes d'été-été, donc là c'est plutôt voilà, vacances, sortie du week-end. Et ça c'est 3 gilets que j'ai gardés parce que c'est toujours pratique quand on est en mi-saison. Une veste en jean, une petite veste en cuir, 2 trench pour la mi-saison, un gilet un peu plus chic et des vestes pour aller au boulot. Et ça honnêtement j'ai pas le courage de m'y attaquer ce soir, donc j'espère avoir le courage demain. Ouais, demain je prendrai vraiment le temps de plier tout ça. J'ai eu un gros coup de mou quand j'ai tout mis sur le lit, mais une fois qu'en fait j'ai tout plié et que j'ai regardé tous les vêtements un par un, il n'y en a aucun qui m'a vraiment surprise, aucun que j'étais surprise de trouver là, que j'avais oublié ou que je n'ai pas porté. Bon, à part, enfin, dans ceux que j'ai pliés, hein, je vous parle pas de ceux qui sont par terre là. Donc, je suis plutôt satisfaite de moi, ce sont des choses que je porte. Bon, j'aurais appris un truc quand même, c'est que faut pas que je récupère trop de vêtements qui me plaisent sur les autres mais qui sont pas à moi, parce que finalement je les porte pas. Mais voilà, assez contente de moi, exténuée aussi. Ça va être un vlog très long je pense, je vais sûrement vous couper des bouts parce que ça va pas être possible pour vous. Mais voilà, je suis très contente. Voilà, c'est fait, ça a été une très grosse journée. Je vais être contente d'aller me coucher, et puis mine de rien c'est quand même un bel... c'est bien, voilà, je suis fière, c'est fait. Bonjour à tous, on est mardi 2 juin, je suis passée par ici pour terminer ce vlog de façon un peu plus propre. Conclusion de tout ça, j'ai 2 gros sacs de vêtements à donner. Je sais pas encore où je vais aller les donner. Et donc qui dit 2 sacs pleins de vêtements dit un carton en moins. Effectivement j'ai le carton où étaient mes affaires d'été n'a pas été rempli même par les affaires d'hiver. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai beaucoup plus de place dans mon placard. Je me suis aussi séparée finalement de ce que je vous avais dit que j'allais mettre en quarantaine. Je m'en suis séparée et je me suis dit bon, si ce sont vraiment des indispensables je les retrouverai facilement. Et sinon je trouverai des trucs plus chouettes. Sinon j'ai aussi libéré donc non seulement de la place dans mon placard, mais comme j'ai retiré mes affaires d'hiver, j'ai gagné de la place en fait, un peu partout, et aussi là-haut, je sais pas si, ouais, juste au-dessus de ma tête là, c'était une étagère inutilisée, enfin je rangeais des boîtes de pop là-haut, et en fait j'ai décidé d'y mettre les draps parce que je trouve ça plus logique en fait de mettre mes draps à côté de mon lit, et donc j'ai aussi gagné tout l'espace que j'avais
garder pour ranger les draps. C'est mon placard, donc beaucoup plus mieux rangé, hein, voilà, il y a plus de trucs qui débordent, il y a même de l'espace. Incroyable. Ce sont donc tous mes vêtements plus d'été et de travail, puisque j'en ai pendu davantage aussi, ainsi que mes robes d'été. Là c'est un peu plus clair également. Et du coup sur l'espace de... Donc là c'était tout où étaient rangés mes vêtements d'hiver. Voilà, donc tout ça c'était rempli de vêtements. Voilà, donc j'ai pu réorganiser ma bibliothèque. Et je trouve ça trop beau. Je vous l'ai déjà dit quand j'ai fini de trier l'autre jour, mais bon j'étais éclatée. Je suis fière de moi, je suis fière de l'avoir fait. C'est pas facile de faire du tri dans des vêtements, même si honnêtement j'ai trouvé que c'était plus facile que ce à quoi je m'attendais. Je pense que je m'étais préparée en fait à faire ce tri. Je l'attendais depuis un sacré bout de temps. Il y a quelques semaines que j'ai passé à Paris, j'étais en mode j'aimerais bien rentrer chez moi et faire le tri. Et quant à acheter de nouvelles choses, je pense que je ferais un peu comme ce que je faisais jusque là, à savoir que j'achète rarement des vêtements. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est des vieux trucs, vraiment ce que je vous ai montré. J'achète assez peu de vêtements, mais c'est vrai que parfois je me fais plaisir. Voilà, je passe devant une vitrine et je vois un truc et je me dis ah ouais ça peut être joli et j'ai envie de le porter, donc voilà, j'en prends un comme ça de temps en temps. Mais je suis pas une grande mania des soldes, j'ai jamais acheté plein de sacs de vêtements. Finalement ma plus grosse résolution suite à ce tri, c'est surtout de ne plus récupérer les vêtements que l'on me donne, enfin pas trop en fait, voilà, pas me dire au cas où. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère je pense qu'il a été long, donc j'espère que vous aviez pris de quoi faire durer le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi comment vous gérez vos vêtements, comment vous gérez l'encombrement chez vous, est-ce que vous faites beaucoup de tri, souvent du tri, est-ce que vous êtes dans une tendance minimaliste ou pas. Est-ce que vous connaissez la méthode Marie Kondo? Vous avez vu que je l'ai pas appliquée, hein. J'ai pas dit merci, j'ai pas attendu de ressentir des étincelles de joie. D'une certaine façon mes choix ont été assez pragmatiques, les choix des sentiments 2-3 fois, mais finalement assez peu. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Bref, je m'arrête de parler maintenant parce qu'il est vraiment temps que je conclue ce vlog. J'espère que vous allez tous bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.